Bonjour, bienvenue à Regarde-moi ça. Aujourd'hui, on va commencer une autre rubrique, tant qu'à faire. On va travailler sur une Xème machine en parallèle parce qu'il m'est arrivé quelque chose de quand même assez inusité. Je me suis fait donner une machine par une madame, une personne qui me contactait pour me dire, écoutez, je dois vider le sous-sol de la maison familiale. Je vais mettre la maison au chemin, mais si vous venez la chercher, elle est à vous. Alors, je me suis démené et en écoutant que mon grand cœur, mon courage et mes jambes et mes bras, ben, j'ai sorti ça du sous-sol. Une Gulfstream Williams de 1972 qui, je l'avoue, humblement, je ne connaissais pas. Je connais beaucoup les Gottlieb électromécaniques, mais les Williams électromécaniques, pas tant. Alors, j'ai fait quelques recherches et il y a un concept de gameplay qui est vraiment assez cool, un peu tic-tac-toe, qui fait que lorsqu'on termine une ligne, on rajoute une bille. C'est une game qui est add a ball. Elle est non fonctionnelle. Elle a besoin de vraiment beaucoup d'attention. Je vais juste commencer par la mettre sur les pattes. On va voir qu'est-ce que ça donne. Avant de la mettre sur les pattes, constat qui est quand même dommage, c'est que la machine a été repeinte avec un design qui est très loin de celui original. Et surtout, il y a une énorme planche qui a été clouée en dessous. D'habitude, il faisait ça pour empêcher de percer le fond de la caisse pour aller chercher la coin box et se sauver avec la caisse. Alors, je vais prendre le risque d'enlever cette planche et de voir quel mystère elle cache derrière. Heureusement, la planche ne cachait pas d'affreux trous ou de trucs complètement durs à restaurer, mais si ce n'est quand même, je trouve ça nice. Il y avait un petit plunger ici qui dépassait. Alors, d'après moi, ça, c'est le shaft soit d'un slingshot ou je pense pas que c'est un bout de flipper. Mais bon, un gros plus, c'est qu'on a maintenant accès à l'interrupteur pour la mettre à on et à off. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui s'est fait à l'intérieur pour... peut-être que la machine a été barrée à on. Ils l'ont laissé à on, c'est ça. Puis ils l'ont scellé là. Puis on dit, garde le ça de même, puis on n'a qu'à brancher, débrancher, puis c'est tout. On va enlever ce petit clou-là aussi. Ouais, ça dépasse un petit peu. Bon, la machine est sur ses pattes. Je dis pas que je vais travailler dessus de manière acharnée ou faire une restauration récente, mais... c'est vraiment parce que j'aime avoir une machine montée sur ses pattes plutôt que coucher sur le dos de manière indéfinie. Et vraiment, d'un premier coup d'œil, il va avoir un nettoyage incroyable à faire sur le playfield. Et aussi, il n'y a sensiblement plus aucun élastique. Tout a été remplacé avec des élastiques de maison. Alors, il n'y a plus aucun élastique qui dure. Et je voulais faire un petit review de ce qu'on trouve tout le temps dans le fond d'un cabinet. Je trouve que ça en dit sur l'histoire de la machine. Alors, j'ai trouvé une instruction et un scorecard. Alors, c'est déjà ça. Ces petits notes papillons-là, je ne sais pas où ils vont. Ça, c'est normalement la braquette qui tient le playfield. C'est-tu parce qu'il en manque une? Ah ben oui, regarde. Voyez-vous? Ça va là, fait que ça manque. Alors, je pourrais la remettre. Ça, c'est les petits angles qui font tenir le fond. Le petit plunger qu'on a retrouvé tantôt. Et des vis, un connecteur, le plumb bulb tilt, le couvert pour mettre les switches. Ça devait être le ressort qui s'en va ici. Une fuse. Ça, c'est un shaft qui, normalement, va faire pour un assemblage mécanique. Peut-être de drop target. Y a-t-il des drop target dans cette machine-là? Non, même pas. Pourquoi il sert? Des vis et un light bright. Hein? Je me dis, qui a joué du light bright au-dessus de la machine? Qui? Alors, est-ce que l'interrupteur fonctionne? La machine est branchée. Est-ce qu'on a du jus? Non. Il n'y a plus rien qui marche. Alors, la machine est branchée puis il n'y a plus aucun jus. OK. Est-ce que c'est le fil qui est complètement brisé? Alors, on va lever ça. On est vraiment live. Sacre fidou! Ah, OK. Non, j'ai absolument rien branché. Oui, j'ai oublié de brancher la tête. Ça aide pas. OK, je branche la tête. Bon, prise 2 avec la tête branchée. Quel amateur. Mais en fait, voyez-vous, je suis tellement à la va-vite avec cette machine-là. Je sais pas si je vais la garder. Je sais pas ce que je vais faire avec. Donc, je fais même pas la vérification des fuses. Je fais juste faire genre, est-ce qu'on a un quick win? Est-ce qu'il se passe de quoi? Ah, tiens, même avec la tête branchée, il se passe rien. OK, là, on investigue pour de bon. OK, premier constat, en débranchant la machine, quand ils ont mis la planche, ils ont décidé de carrément joindre ensemble les deux fils qui vont sur l'interrupteur. Alors, premier fixe à faire. Ce qui veut dire qu'il y avait tout le temps du jus. C'est pour ça que j'entendais un petit hum de transfo. Bon, écoute. Fort de cette information, en sachant qu'il y a du jus quand je le plug,
En passant, je vais vous faire quand même un petit tour d'horizon. Regardez-moi toute cette belle brunicité à la grandeur de la machine. Aïe, 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 aïe. C'est l'enfer. C'est déprimant. Des belles grosses flaques de soudure qui restent dans le fond. Alors, ouais, je suis pas le premier à passer, à me pencher la tête là-dessus. Et je tiens à présenter le dessous. Cette machine-là est lourde. Oh là là, parce que ça, c'est toute la banque de relais qui est, en fin de compte, activée. Ah, c'est ça que je disais. Voyez-vous, un des shafts que j'ai retrouvé dans le fond de la caisse, c'est ça. Ça, c'est, aïe, aïe, la force du coil pour tout resetter cette banque-là. Et t'en as un autre ici qui reset celle-là. Et il y a du stock! C'est pas pour rien qu'elle est lourde. Hey, une chance, c'est juste un joueur. S'il avait fallu que ce soit un 4 joueurs, quel monstre! Alors, c'est tout en fin de compte ce qui gère le fameux jeu de tic-tac-toe. Qui va s'assurer, qui va voir genre si telle chose est dans l'ordre, ça va donner une bille ou non. Ok, alors amusons-nous. Voyons voir une petite inspection. Parce que quand je suis arrivé sur place, j'ai même pas essayé de repartir la machine. Je l'ai simplement démontée, puis embarqué dans le camion, puis je suis parti avec. Fait que là, c'est la première fois que je l'inspecte vraiment en dessous. Et que je fais comme aïe, aïe, aïe. Ah tiens, il y a une belle petite switch ici qui tient plus. Les vis ont dû tomber dans le fond. Il va avoir... Oh, en quelle année je vais avoir le temps de m'attaquer à ce projet-là puis de le remettre sur pied? C'est pour ça que je fais ça en ce moment. Je fais comme genre, y a-tu du quick win? Ah tiens, ça c'est la barre du tilt. Il y a carrément un morceau qui a cassé. Comme la braquette de métal ici, elle a carrément cassé. D'après moi, vu que c'est tellement lourd ici, ça a fait tellement de pression que c'est ça qui est venu à casser. Parce que normalement, je vois jamais ça. Ça casse jamais ça. Je le vois jamais de péter comme c'est là. Bon, on met ça de côté. Fait que je vais faire une vérification de toutes les fuses. On va commencer par ça. On va essayer de faire rentrer du jus. Ok, j'avais oublié que pour ces machines de cette époque-là, il faut rajouter des crédits et appuyer sur Start pour commencer à faire une game. Et là, whoop, il est commencé à apparaître un peu de lumière et un peu de vie. Aucune lumière dans le backglass, mais au moins un peu de GI ici. Et j'ai vu les compteurs tourner. Il me reste le 700 à mettre à zéro. Alors ça, c'est vraiment pas quelque chose de stressant. Je pourrais le faire à la main pour l'activer. Mais... Ah, crème, même si j'ai activé la switch comme s'il y avait une bille ici pour voir s'il était capable de l'activer. Puis ça semble l'éjecter. Tabarnouche, est dessus sur le point de vouloir vraiment donner de la vie, cette machine-là. Hop! Ah ben, tabarouette! Hey, j'en reviens pas qu'il se passe de quoi dans cette game-là. Et les flippers marchent. Tabarouette! Ah, tiens, la tête a décidé d'allumer. C'est pas rien. Ah ben. Hey, je pensais vraiment... C'est fait tough comme ça. Aucun génie. Aucun bon sens que cette machine-là ait de la vie en ce moment. Écoutez, elle était tellement complètement... Ouais, tu vois, il commence à avoir de quoi de coller. Et voilà. C'était qu'une question de temps. Ah, c'est vrai, l'interrupteur marche pas. Je m'attendais pas à avoir de la vie dans cette machine-là du tout. Alors, je vais au moins m'arranger pour mettre le fil d'interrupteur qu'on peut la mettre à on et à off plus facilement. Comme ça, je n'aurai pas à courir en arrière quand quelque chose colle. Je suis agréablement surpris. Ok. Je vais au moins commander un kit d'élastique.